Salut! J'ai trouvé un concept incroyable pour cette fin d'année. Ah oui? Et quoi donc? C'est un concept unique au monde? Ouais, tu m'en diras tant. Si, tu vas voir, c'est parfait pour terminer l'année. Bon, bah, dis toujours, hein. J'ai nommé une rétrospective 2021. Mais c'est pas nouveau ton truc, c'est une idée de Spotify qui a été ensuite copiée par Snap et Insta, et j'en passe. Ah non, mais moi c'est pas n'importe quelle rétrospective, c'est une rétrospective 2021 sur tous les jeux que j'ai pu avoir pendant l'année, et c'est pour les présenter aux téléspectateurs. Ouais, c'est sûr que c'est pas de la musique, mais bon, ça peut faire l'affaire. Allons-y alors. Bonjour à tous les amis, c'est Ravenclax. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et il s'agira de la dernière vidéo de 2021. En effet, nous sommes le 29 décembre, donc à 2 jours du nouvel an, il s'agit effectivement de la dernière vidéo. C'est pour ça que j'ai jugé bon de revenir un peu sur mon année 2021 à l'aide de jeux que j'ai obtenus au cours de l'année. J'ai eu quelques nouveaux jeux, du coup ça va être cool et pas mal niveau contenu. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça et je vais un peu vous raconter mon année grâce à ces jeux-là. Voilà, écoutez, admirez et bonne année. Alors d'aussi loin que je me souvienne, pour moi l'année 2021 ça a été un début d'année où je suis resté assez longtemps à la maison en raison de mesures sanitaires liées au Covid. J'étais en terminale et en fait j'étais une semaine sur deux à la maison ou au lycée, mais voilà, je passais quand même la plupart du temps à la maison. Du coup à ce moment-là j'ai pas eu de nouveaux jeux en fait, donc le début de l'année 2021 a été pauvre en jeu toute la première partie. Et c'est à partir de la deuxième partie de 2021, c'est-à-dire le début de l'été, le début de la libération, tout ça, que j'ai recommencé à avoir des jeux. Et le premier, je l'ai eu à mon anniversaire. Il s'agit de King of Tokyo. Voilà, c'est un jeu très connu de Richard Garfield, où en fait le but c'est d'enrôler un des monstres qui sont présents dans le jeu sur la boîte, et de distribuer des baffes aux monstres qui représentent les autres joueurs. C'est un jeu super marrant, super rythmé, super rapide. En fait, ça se passe à Tokyo. En fait, il faut savoir qu'il y a le nouveau roi de Tokyo. Et on va se battre dans la baie de Tokyo ou alors dans Tokyo, au centre de Tokyo même. Donc chaque monstre va avoir des caractéristiques, des cartes, des pouvoirs. Il y aura beaucoup de lancers de dés, tout ça. Mais c'est un jeu très marrant qui s'apprend assez vite. Donc celui-là, je l'ai eu pour mes 18 ans, mon anniversaire, par deux filles qui se reconnaîtront peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'était le premier jeu de mon année 2021. Ensuite, pendant l'été, je me suis mis à travailler, et puis à la fin, c'était en août, et on est allé au bateau, parce que on a acheté un voilier. Et il se trouve que dans un stage avant que mon père a fait par rapport au voilier, il a joué à un jeu, et ça lui a beaucoup plu. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, tiens, on va lui acheter quand nous, on ira au voilier. Et du coup, nous avons fait ces fameuses vacances au voilier à Marseille. Et donc, nous lui avons pris le jeu, qui est devenu donc le deuxième jeu de mon année 2021. Il s'agit du 6 qui prend. Le 6 qui prend, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu donc où chaque joueur a des cartes numérotées de 1 à 99, comme vous pouvez le voir ici. Et chaque carte qui contient un nombre contient aussi un nombre de têtes de bœuf. Donc chaque carte vaut un certain nombre de têtes de bœuf selon sa valeur. Et le but va être de poser des cartes qu'on a dans sa main au milieu du jeu pour former des séries de cartes croissantes qui vont de plus en plus loin. Et ces séries ne peuvent pas dépasser 5 cartes. Et lorsque la série dépasse 5 cartes, eh bien la personne qui va poser la 6ème carte prend toutes les têtes de bœuf qui sont comprises dans les cartes de la série et les prend pour lui. Et en fait le but c'est d'avoir le moins de têtes de bœuf possible. C'est pour ça que, gare aux vacheries, il faut bien anticiper le placement de ces cartes pour se prendre le moins de têtes de bœuf possible. C'est donc un jeu très familial, très rapide à apprendre et super addictif. Voilà, le 6 qui prend. Après les vacances, ce fut évidemment le moment que personne n'attendait, c'est-à-dire la rentrée. Voilà, donc moi j'ai fait ma rentrée en études supérieures, en droit, à mon université. Et j'ai fait la connaissance d'une personne de type féminin, qui se reconnaîtra peut-être aussi, qui est fan de jeux de société et qui du coup m'a fait découvrir un petit peu sa collection. Et c'était génial parce que j'ai pu essayer un petit peu des nouvelles choses. Du coup moi je me suis dit, ouais, moi ça commence à être toujours pareil, faudrait que j'achète une extension à un jeu que j'ai pour pouvoir l'améliorer. Et bien l'extension que j'ai choisie, qui est mon 3ème jeu de l'année 2021, il s'agit de Fantasy 2.
Fantasy 2, c'est donc l'extension du jeu que vous connaissez tous, qui est le Fantasy. Dans Fantasy, qu'est-ce qu'on fait? Chaque joueur possède des cartes qui représentent des créatures, et ces créatures vont servir à constituer un peuple qu'on pose devant nous, ça fait donc une certaine rangée de cartes. Et donc, le but est de se constituer le plus gros peuple, et chaque créature a des pouvoirs qui lui sont propres et à utiliser dès qu'ils sont posés. Et Fantasy 2 vient ajouter de nouvelles créatures. Par exemple, au début, il y avait des dryades, des korrigans, des farfadets. Et bien avec Fantasy 2, on a droit aux hommes, aux ogres ou encore aux garous. Mais pas que. Vous pouvez voir qu'il y a des nouvelles cartes qui sont des cartes un petit peu de domination que chaque joueur pourra posséder s'il possède la plus grosse partie de certaines espèces. Voilà, donc c'est une façon un petit peu différente de jouer à Fantasy avec Fantasy 2, une façon différente de gagner, mais toujours autant de fun avec toujours plus de monstres. Ensuite, très récemment en décembre, j'ai dû me lancer un petit peu dans quelques achats par rapport à Noël, etc. Et je suis tombé sur une offre de la Fnac, 2 jeux de société achetés, un 3e offert. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, clairement. J'ai clairement sauté sur l'occasion. Et en plus de ça, j'ai utilisé une carte cadeau Fnac de 50 €. Donc j'ai eu une très bonne offre en fait du coup sur 3 jeux. Et ces 3 jeux, ils sont là. Mais il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. C'est Les Aventuriers du Rail Europe et Codenames. Pourquoi il manque le 3e? Parce que c'est un jeu que j'ai décidé d'offrir à quelqu'un par rapport à un Père Noël secret. Voilà, du coup, le 3e jeu c'était Time Bomb. Voilà, du coup j'essaierai de l'acheter pour moi plus tard, mais voilà, j'avais prévu un jeu pour quelqu'un d'autre. Donc tout d'abord, nous avons le très célèbre Codenames. Codenames, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel il y a 2 équipes, 2 joueurs, une rouge, une bleue, qui vont se départager en devinant des noms de code donnés par les espions de chaque équipe. Des noms de code, ça correspond à des cartes, 25 cartes qui sont disposées au centre de la table, et où il y a chacune un nom commun, n'importe lequel, ça peut être tiroir, girafe, voiture. Et le but pour les espions vont être de donner un mot commun à plusieurs mots qui sont sur la table de préférence. Et en fait, c'est un jeu d'association d'idées pour trouver les bons mots codes et donc permettre de gagner la partie. Donc lorsque l'équipe va donner des mots, on va retourner soit des tuiles de la bonne couleur, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé les mots de la bonne équipe, soit des tuiles de l'autre couleur, c'est-à-dire les tuiles de l'autre équipe, du coup ça avantage l'autre équipe. Et il y a aussi les tuiles neutres et les tuiles assassins. Les tuiles neutres, ça veut dire que la tuile n'appartient à personne, et la tuile assassin, c'est la tuile noire, l'équipe a perdu. Voilà, du coup c'est un formidable jeu, très très célèbre, très très joué de partout dans le monde. Il a reçu une récompense Spiel des Jahres, très très bonne récompense en Allemagne. Voilà, il est génial, je l'adore. Et du coup, le deuxième, après Codenames, c'est Les Aventuriers du Rail Europe. Donc je me suis lancé dans la saga des Aventuriers du Rail, je n'en avais pas avant. Et non, je ne commence pas avec celui de base, parce que je ne l'ai pas trouvé, tout simplement. Il n'y avait que Les Aventuriers du Rail Europe à la Fnac où j'étais. Les Aventuriers du Rail Europe, qu'est-ce que c'est? C'est la suite du premier jeu des Aventuriers du Rail qui se déroule aux États-Unis. Et bien là, en fait, c'est tout le long de l'Europe. On va pouvoir tracer des voies de chemin de fer à travers tous les pays qu'on connaît très bien et les grandes villes. Et donc voilà, le but va être tout simplement de dominer l'Europe de façon ferroviaire, en posant les trains au bon endroit, en activant des tunnels, etc. Je connais pas encore grand chose sur ce jeu, il faut que je lise les règles. Mais voilà, très hâte de m'y mettre, très hâte d'y jouer, voilà. Les Aventuriers du Rail Europe. Et enfin, pour terminer l'année, il y a eu évidemment les fêtes de Noël. Je vous ai fait bien sûr une vidéo sur mon Noël 2021 en jeu, mais vu que c'est une rétrospective 2021, il faut quand même revenir un petit peu dessus. Les voici, donc j'ai eu le Dixit et le 6 qui surprend. Donc le Dixit, je l'avais demandé effectivement, je le voulais pas mal on va dire. Et le 6 qui surprend, c'est un petit peu une surprise parce que vu qu'on avait déjà le jeu de base, je me suis dit bon, ils vont peut-être pas m'acheter celui avec l'extension et tout. Et bah si, justement, c'est pour varier les parties et je trouve ça vraiment génial. Donc le 6 qui surprend, c'est la suite du 6 qui prend le jeu avec les cartes qui représentent chacune un chiffre et un nombre de têtes de bœuf associées qu'il faut éviter de se prendre. Voilà, c'est un débarrassage de cartes en évitant de se prendre trop de points, bien évidemment. Donc c'est sous forme de série, vous pouvez le voir juste derrière.
Et cette boîte rajoute des cartes spéciales qui permettent de changer le cours du jeu. Par exemple, des cartes qui permettent de stopper des lignes, qui permettent d'en créer une 5e, de rajouter une carte pour compléter une rangée, etc. Il y a beaucoup de petits coups fourrés qui vont rendre les parties de 6 qui prend encore meilleures. Et évidemment, le Dixit, c'est un incontournable du jeu de société. Vous avez vu un petit peu les récompenses, c'est pas mal, je pense. Un jeu très poétique où chaque joueur possède des cartes avec uniquement des images comme celle-ci. Et chaque tour, il va y avoir un compteur qui va prendre une carte et essayer de donner un indice aux autres joueurs pour faire deviner la sienne. Mais il ne faut pas que tous les joueurs devinent la sienne, parce que sinon c'est trop facile. Donc voilà, il faut jouer un petit peu sur la balance, sur l'équilibre, avec les cartes que peuvent avoir les autres joueurs. Et d'ailleurs, ces autres joueurs peuvent récolter également des voix si ces joueurs votent pour les cartes. Bref, c'est un très très beau jeu avec de très belles images et des parties, on va dire, un petit peu de réflexion, mais des bons moments. 30 minutes, voilà, ça dure un certain temps, donc c'est très joli, c'est très poétique d'avoir autant d'images dans ce temps-là. Et bien voilà les amis, nous avons terminé le résumé de cette année 2021, et oui, c'est déjà fini. Mais vous pouvez voir qu'elle a été quand même marquée par un certain nombre de jeux. Voilà, il y a un petit tas ici. Voilà, vous pouvez voir tous les jeux que j'ai eu durant cette année. Voilà, vous reconnaissez le King of Tokyo, le Codenames et j'en passe. Il y a le 6 qui prend qu'on voit pas trop, il est juste là, voilà. L'effet de perspective, vous voyez. Donc voilà. Et bien écoutez, moi j'ai adoré cette année 2021, surtout au niveau des jeux. Des belles découvertes, des classiques qu'il fallait absolument que je m'achète. Il y a de tout. Et c'est pour ça que l'année 2021 était bonne. J'espère que l'année 2022 sera encore mieux et j'ai bon espoir. Franchement, je pense qu'elle va être super cool. Et du coup, voilà. Donc voilà, ça peut peut-être aussi vous donner des idées de jeux à acheter. En tout cas, moi, ceux que j'ai, je vous les recommande évidemment tous. Et bien voilà les amis, ça y est, cette vidéo sur la rétrospective 2021 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour que tout le monde la regarde, voilà, pour revivre une bonne année 2021. Et bien évidemment, le plus important, c'est de s'abonner à la chaîne pour la faire grandir. Sur ce les amis, je n'ai plus rien à vous dire. Si, c'est que c'était la dernière vidéo de 2021. Donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos en 2022. Passez de joyeuses fêtes de fin d'année, une bonne année. Et ciao ciao pour de prochaines vidéos.